Europe. Europe 1. Il est 8h16. Votre invité ce matin, Patrick Cohen, le président sortant du Conseil exécutif de Corse. En ligne de Bastia. Bonjour Gilles Simeoni. Bonjour monsieur. 45% des voix au premier tour pour la liste que vous conduisez. Avec l'autre liste d'Ourenovou, cela fait plus de 50% des voix pour les nationalistes. Score historique. La gauche disparaît du paysage. Elle n'aura aucun élu, tout comme le Front National ramené à 3%. Tous les clans sont balayés. Vous vous attendiez à un tel raz-de-marée, Gilles Simeoni, malgré une participation très, très faible, 53%. C'est un plébiscite. C'est une forme de plébiscite, c'est vrai que c'est un véritable raz-de-marée démocratique. Nous sentions sur le terrain qu'il y avait une adhésion forte et que beaucoup de femmes et d'hommes qui vivent dans cette île et qui ne partageaient pas jusque-là nécessairement nos idées avaient été convaincus par le travail que nous avons mené depuis 2 ans, depuis notre accession aux responsabilités en décembre 2015. Mais ceci étant, c'est vrai que c'était difficile de prévoir une vague d'une telle ampleur. Ceci étant, beaucoup de joie, beaucoup d'émotions aussi, parce que c'est également la consécration d'un combat qui a été mené par des générations de femmes et d'hommes avant nous, depuis un demi-siècle, pour la reconnaissance de ce peuple. Mais au-delà de cette émotion et de cette joie qui sont compréhensibles, c'est surtout un fort esprit de responsabilité qui nous anime, puisque cette confiance massive qui nous est témoignée par des dizaines de milliers de Corses nous engage et nous oblige. Et comme je l'ai dit, et comme nous l'avons montré aussi depuis 2 ans, nous devons être non seulement les élus de celles et ceux qui nous ont fait confiance par leur vote, non seulement les élus, bien sûr, du mouvement nationaliste, mais aussi et surtout les élus de tous les Corses et de la Corse. Vous parlez du combat, c'est pas la fin du combat. Vous allez diriger la grande collectivité corse, la collectivité unique pour les 3 ans à venir, sans doute avec une majorité absolue à l'Assemblée de Corse. Et votre priorité, ce sera d'obtenir encore un nouveau statut. Vous voulez davantage d'autonomie. Qu'est-ce que vous réclamez précisément ? Alors, il y a plusieurs plans d'action. D'abord, nous allons agir au quotidien et dans tous les domaines pour répondre aux attentes et aux besoins des Corses, notamment et particulièrement dans le domaine économique et social, puisque vous savez que le chômage, la précarité, les difficultés économiques et sociales sont malheureusement le lot quotidien de l'île. Ceci étant, il y a aussi une perspective politique globale. Effectivement, nous souhaitons que Paris accepte enfin d'ouvrir le dialogue avec la Corse, en reconnaissant que si la question corse a une dimension économique, sociale, culturelle, institutionnelle, elle a aussi et surtout une dimension fondamentalement politique. Pour nous, il existe un peuple corse et ce peuple corse doit être reconnu. Nous voulons donc construire une solution politique avec le gouvernement et avec l'État. Cela passe par la prise en compte d'un certain nombre de délibérations de l'Assemblée de Corse. Les plus emblématiques sont par exemple la question du rapprochement et de l'amnistie des prisonniers politiques, également la co-officialité de la langue corse. Co-officialité de la langue corse, la question des détenus, le statut de résident. Pour tout ça, vous le savez, il faudra modifier la Constitution, ce qui paraît très, très difficile. C'est ça que vous allez réclamer au président de la République ou au gouvernement ? La Constitution a été modifiée plusieurs fois ces dernières années, y compris pour des raisons moins importantes que le traitement de la question corse. Ceci étant, comme j'ai eu l'occasion de le dire, si une Constitution ne permet pas de reconnaître un peuple, c'est à la Constitution d'évoluer et non pas au peuple de disparaître. Et puis, il y a aussi une revendication qui est une revendication, je dirais, institutionnelle, qui n'est absolument pas l'indépendance, mais qui est une demande d'un statut d'autonomie, de plein droit et de plein exercice, c'est-à-dire la possibilité pour la Corse d'avoir un pouvoir législatif et les pouvoirs régaliens continuant à rester le domaine de l'État. Sur quel modèle ? Parce que dans votre profession de foi, vous dites près de 100 territoires européens bénéficient déjà du statut que nous réclamons. Lesquels, Gilles Simeoni ? Vous savez, Catalogne ? Non, la Catalogne, on a beaucoup de sympathie pour le peuple catalan et j'ai eu l'occasion d'exprimer ma solidarité à Carlos Puigdemont et à son gouvernement, mais le modèle catalan n'est absolument pas transposable en Corse. Par contre, à 11 km de la Corse, il y a une île qui s'appelle la Sardaigne et qui est autonome depuis plus de 30 ans. Et tous les territoires insulaires d'Europe sont également autonomes, comme toutes les régions à forte identité, donc je pense que c'est vraiment le droit commun et c'est le sens de l'histoire. À terme, la Corse peut-elle se passer de la France, Gilles Simeoni ? Je pense que c'est absolument pas la question qui se pose aujourd'hui. C'est une question posée par certains de vos alliés, vous le savez.
tout à fait. Jean-Guy Talmoni de Corsica Libera. Il y a effectivement dans la coalition Péragours, il y a une composante indépendantiste qui est minoritaire, mais qui est importante d'un point de vue de l'histoire et du combat qui a été mené par ce peuple. Ce qui est important, c'est que les indépendantistes aujourd'hui inscrivent leur action dans un cadre exclusivement démocratique et qu'ils disent avec nous que ce sont les Corses qui décideront. Autrement dit, si les Corses ne veulent pas d'indépendance, il n'y aura pas d'indépendance. Enfin, dernier point important, la question de l'indépendance n'est pas posée aujourd'hui. Nous, ce que nous souhaitons, nous le disons ensemble et nous le disons avec d'autres Corses qui ne sont pas nationalistes, c'est un statut d'autonomie pour cette île. Vous avez depuis hier soir au niveau national un nouvel allié. Jean-Luc Mélenchon, en froid avec les Insoumis Corses, salue votre victoire dans un tweet. Il vous dit bravo. Qu'est-ce que vous pensez des félicitations de Mélenchon ? Bon, d'abord, j'ai beaucoup de sympathie au plan local pour la liste qui était portée par Jacques Casamart. Ce sont des militants tout à fait respectables. Ceci étant, j'ai pris acte de la position de M. Mélenchon. Vous savez, on a été assez opposés au plan politique. Aujourd'hui, M. Mélenchon souhaite comprendre ce qui se passe en Corse. Il a pris acte de l'avancée démocratique de notre mouvement et je suis heureux que quelqu'un qui représente un courant politique important dans la vie publique française ait le courage politique de dire on ne peut pas traiter par le mépris, par le déni ou par le rejet une revendication qui est une revendication démocratique et qui exprime une question de fond. Et j'espère que d'autres femmes et hommes politiques à gauche et à droite prendront la même position et suivront cette attitude. Alors on va regarder, Gilles Simeoni, quelques-unes de vos revendications. Le statut de résidence que vous réclamez, c'est 5 ans de résidence permanente en Corse, sur l'île, pour pouvoir acheter un bien immobilier ? Oui, mais pour comprendre cette revendication, il faut la replacer dans le contexte insulaire, où le prix du foncier et de l'immobilier a été multiplié par 10, par 20 ou par 30, quelquefois, en quelques années, ce qui revient de fait à empêcher un grand nombre de Corses, et au-delà des Corses, un grand nombre de personnes qui vivent dans cette île, d'accéder dans des conditions normales à un logement, ou encore à la terre pour les agriculteurs. Donc nous, ce que nous voulons, c'est mettre en œuvre une série de mesures qui préservent le lien qui est un lien historique inusable entre le peuple corse et sa terre, et puis également de façon très concrète, faciliter l'accès à la propriété des personnes qui n'ont pas forcément les moyens dans le contexte actuel de le faire. Ça passe également par un statut de résident. Votre allié Corsica Libera avait évoqué un effet rétroactif avec une éventuelle expropriation de ceux qui ont acheté en Corse depuis 2014, depuis que l'Assemblée de Corse avait voté ce statut de résident. C'est imaginable ? Non. Non, je ne pense pas que ce soit imaginable juridiquement. Par contre, ce qu'il faut réussir à faire, c'est empêcher que la perspective d'une évolution du statut ne conduise à une accélération de la spéculation, d'où l'importance entre aujourd'hui et le moment où nous aurons le statut de résident, de multiplier les initiatives juridiques et institutionnelles pour faciliter la préservation de ce lien entre les Corses et la terre. Je pense notamment à des opérations que nous allons mener avec toutes les communes de Corse pour permettre l'accès à des prix inférieurs au prix du marché, à la propriété, notamment pour les jeunes et pour les personnes défavorisées. La question des détenus, vous l'avez évoqué, vous réclamez l'amnistie de ceux que vous appelez les prisonniers politiques corses, y compris pour ceux qui ont été condamnés pour crimes de sang, Gilles Simeoni ? Oui, sur le principe, nous n'excluons aucun fait du périmètre de la loi d'amnistie. Ceci étant, et pour être très clair, aujourd'hui, lorsque dans l'opinion publique française ou chez les gouvernants français, on entend parler loi d'amnistie, on pense à l'assassinat du préfet Erignac, qui est un drame absolu, bien sûr, au plan humain, et qui est un acte particulièrement grave au plan politique. Je voudrais préciser à cet égard qu'il reste aujourd'hui 3 personnes condamnées et détenues au titre de cette affaire, condamnées à perpétuité, que sur ces 3 personnes, 2 ont purgé 18 ans de prison. Ce qui veut dire qu'elles sont aujourd'hui conditionnables sans qu'il soit besoin d'une loi d'amnistie, puisque les magistrats antiterroristes qui les ont jugées ont souhaité exclure expressément la peine de sûreté de leur condamnation, c'est-à-dire que ces magistrats ont souhaité qu'au bout de 17 ans, ces personnes, si elles s'étaient bien comportées pendant leur détention, puissent être libérées, ce qui a été le cas. Une dernière question, Gilles Simeoni. La collectivité que vous allez diriger, c'est un mastodonte. Ce sont les 2 départements fusionnés avec l'ancienne collectivité. Près de 5000 employés. Pour 300 000 habitants, ça fait un fonctionnaire territorial pour 5 adultes. Est-ce que c'est raisonnable ?
C'est aussi une situation dont nous héritons, sauf que jusqu'à aujourd'hui, ces 5000 fonctionnaires et agents étaient répartis entre 3 collectivités différentes qui aujourd'hui vont fusionner. Nous allons construire cette nouvelle collectivité en impliquant l'ensemble des fonctionnaires et agents, en écoutant l'ensemble des élus locaux, en rapprochant cette administration de tous les territoires de l'île, puisque vous savez que l'île de Corse doit faire face à des déséquilibres territoriaux importants. L'idée, c'est de construire une administration moderne, de construire une administration capable d'inscrire résolument la Corse dans le XXIe siècle. Merci Gilles Simoni, je me suis trompé, c'est pas un rapport de 1 à 5, mais de 1 à 50, ce qui est déjà beaucoup, 5, évidemment. 1 à 5, ça faisait un peu beaucoup. C'est 1 à 50, effectivement. 1 à 50, c'est déjà significatif. Effectivement. Mais merci. Nous allons travailler. Merci à vous, Gilles Simoni, d'être venu au micro d'Europe 1 en duplex de Bastia. Merci à vous. Europe 1.